Info. Ruth Rajessar. Terence O'Neill. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Bientôt, ministre Finances pour présenter budget 2021-2022. Et Mauricien Zodi, on vit connaît qui mesure Rengaladen Padeachi, capable d'annoncer pour combattre une augmentation coût de la vie et un chômage qui peut continuer à augmenter Florence. Nous avons assisté à une cascade d'augmentation ces derniers mois. Prix l'essence, de l'huile, du riz, jus concentré, briques de jus, boîtes à conserve, mais aussi médicaments fin flambés. N'importe peut dire qui se peine soit qui répercute ça ou cela à ban consommateur parce que coufret fin augmenté. Entre-temps, panier de la ménagère pépèse plus lourd. L'autre sujet de préoccupation, Tirène, c'est bien évidemment chômage. Redundancy Board face à combien demande de réduction de personnel jusqu'ici et qui provision budget 2021-2022 est bien faire justement pour combattre l'augmentation coût de la vie et que chômage, c'est question qui nous pour débattre cet après-midi avec nous différents intervenants. Vous êtes capable d'appeler nous le 208 49 99 208 59 99. C'est aussi une émission qui est capable de suivre en live sur nos pages Facebook du Défi Média. Et la Tirence nous en ligne avec nous Karishma Hamlogan, de Shorthand Writer au Redundancy Board. Karishma Hamlogan, bon après-midi. Bon après-midi Florence, bon après-midi Terence, bon après-midi les auditeurs. À ce jour, Redundancy Board face à combien de demandes de réduction personnelle de la part de ma compagnie privée? À ce jour, Florence, il y a 246 cas qui nous reçus en total. Et puis, nous avons 146 cas concernant la réduction du personnel. Nous avons 100 cas pour l'application pour le re-embauchement et l'indemnité de licenciement injustifié. Donc, nous avons 120 cas qui ont déjà fini de traiter au niveau du Redundancy Board. Le 146 cas, ou peut dire nous qu'il y a 142 cas qui ont fini de donner un jugement? Non, nous pas fini de donner un jugement pour ça 142 cas-là. Ça 142 cas-là concernant réduction du personnel, ils ont déjà fini de traiter. Côté là-dedans, nous avons 2 cas qui nous donnent un jugement en faveur de l'employé. Côté la réduction du personnel, pas qui est justifiée. Et le 140 cas qui nous tiennent l'employé, il tombe un arrangement. L'arrangement-là, justement, en consiste à quoi? Le arrangement, il consiste plus précisément, nous mener les employés vers le Workfare Programme, où je tombe un arrangement que l'employé tombe un arrangement pour la somme qu'ils ont reçue, où je réembauche les employés. Ça veut dire, là, ça, 100 cas-là, combien d'employés concernés par ça, 100 cas que du monde peut réintégrer le travail? Ça, il concerne 316 employés. Principalement, dans quel secteur, compagnie fait demande pour réduction de personnel? Pratiquement, tous les secteurs, en particulier les secteurs manufacturiers, tourisme et le voyage. Et qui est la raison principale qui une compagnie peut avancer pour réduire cette main-d'œuvre? C'est pour la raison économique et la pandémie. Est-ce que ça une compagnie là, tu gagnes l'aide avec l'État, ça, Karishma Hamlogan? Oui, nous avons beaucoup de compagnies qui viennent devant le board, qui recevront le Wage Assistance Scheme. Mais il n'est pas de facto illégal, ça? Oui, si je recevoir le Wage Assistance Scheme pendant le mois, je ne suis pas supposé mettre cet employé à la porte. Ça m'a employeur là, justement, tu es au nombre de combien ça? C'est qui fin gagne l'aide de l'État et qui fin faire demande devant Redundancy Board? Ça chiffre-là, nous ne pas pour une analyse, plus précisément au niveau du MRE et au niveau du ministère du Travail. Il concerne ça 316 employés là, ça? Dans ces 316 employés là, normalement, les pas tombent sous nos juridictions. Nos juridictions, plus précisément, une entreprise qui n'a plus que 15 personnes, il emploie plus que 15 personnes et il fait un chiffre d'affaires plus que 25 millions par an. Alors, est-ce qu'ils ont un délai pour traiter bancaire qui vient devant eux? Pour la notification, nous avons 30 jours pour traiter un cas. Mais par contre, pour l'application, pour le re-embauchement et le severance allowance, nous n'avons aucun délai. Je constate plus beaucoup de cas, c'est-à-dire durant la période de 2020 ou bien durant le deuxième confinement? Durant la période de 2020, nous avons plus beaucoup de cas qui sont 57 cas qui nous sont enregistrés. Pour 2021, nous n'avons que 2 cas qui nous ont enregistrés.
parmi nous, c'est dans les murets, qui nous a été écouté pendant la période du confinement et le parti Intomen encore. Arishma Ramlagan, merci beaucoup pour l'intervention. Je vous en prie, Laurence, et merci les auditeurs. À ce jour, donc, Redundancy Board retrouve avec 146 cas concernant 2878 employés. Ça concerne pour réduction de personnel Tirens et Arishma Ramlagan Findiali, donc pratiquement tous les secteurs, mais en particulier secteur manufacturier, tourisme et voyage. L'INFIN aussi préciser qui est la compagnie qui fin bénéficier Wage Assistance Scheme qui fin également formule demande pour réduire le personnel au niveau de Redundancy Board Tirens. Oui, ça veut dire notre 316 employés qui finissent faire appel à Redundancy Board et finalement une négociation en cours pour indemniser ou même réembauche ça employé là, mais Redundancy Board pas fin capable de dire nous dans combien de cas finalement licenciement, de dire que ça chiffre là, c'est au niveau ministère du Travail, Florence. Et actuellement, Tirens, il y a 26 cas qui en suspens et que les cas pour commencer justement à écouter à partir de mardi prochain. Alors, dans ces 146 cas-là, ça veut dire qu'il y a 142 cas qui finissent. Et dans ces 142 cas-là, nous retenons qu'il y en a 2 cas qui, jugement, fin rendent en faveur de l'employé de Florence. Nous avons en ligne avec nous Kevin Ramkalawan, CEO de Business Mauritius. Bon après-midi. Bon après-midi. Redundancy Board. Bonjour tout le monde. Kevin Ramkalawan, Redundancy Board, donc fin indique-nous qu'il fin retrouve face à 146 cas pour réduction de personnel. Ça concerne 2870 employés. Ça chiffre là, Chokou? Écoutez, c'est un chiffre qui, quand même, ça, c'est un drame personnel, hein, mais nous devons mettre tout dans le contexte, pas oublier qu'il nous a l'économie, que nous avons plus que 600 000 employés. Ce qui est important, c'est que nous devons relativiser, mais surtout nous devons qu'il y ait de moyens, comment nous tous capables d'adresser une période extrêmement difficile que l'économie mauricienne, que la nation mauricienne et d'ailleurs le monde peut faire face. Et quelles mesures vous pensez Business Mauritius est capable de proposer pour qu'il évite ce licenciement-là? Vous connaissez, nous besoin de long terme, nous besoin de comment nous sommes capables de relancer l'économie. Ça, c'est le point le plus essentiel. Si pas une relance économique, pas une façon de arrêter le licenciement, pas une façon de regagner croissance. Nous besoin, dans ce moment-là, que une opportunité d'investissement qui nous a créé dans un contexte mondial bien difficile, comment nous attirons un investisseur, comment nous attirons un talent dans Maurice, comment nous continuons le business et un permis plus facile. Et aussi, très important, une cause voyage et tourisme, comment nous réouvrons nos frontières aux touristes et aux voyageurs internationaux. Mais en même temps, pour le cas présent, pour que nous étions dans le short and medium term, pour qu'on évite le licenciement, nous besoin qu'on retrouve une compétitivité, une attractivité pour nos pays. Nous longuement causé au niveau business Mauritius, le unique labor cost, c'est la relation qu'il y a entre salaire et productivité. Dans Maurice, nous continuellement augmenté pendant presque 20 ans, et la fois 7-8% plus salaire que productivité augmenté. Et ça veut dire que généralement dans Maurice, salaire continuellement augmente plus vite que productivité. Une dernière étude qui m'a payé en ce moment peut montrer qu'il nous a un coût main-d'œuvre dans Maurice. On arrive à un niveau tout un pays high income, et c'est notre productivité lui-même il y a un niveau upper middle income, un niveau plus bas. Donc clairement, nous disons qu'à augmenter la productivité, produire plus, produire mieux, et à ce moment-là, l'économie reprend. Il y a aussi certaines petites anomalies qui, d'après moi, on a encore trouvées dans le Workers' Rights Act. Nous faisons une proposition dans ce sens dans nos budget memos, dans le contexte de l'exercice budgétaire. Nous pensons corriger cette anomalie-là aussi pour donner une certaine habilité à l'entreprise reprend. Kevin Ramkalawan, pour nous venir plus compétitif, qu'est-ce que vous fait selon vous concrètement là? Vous connaissez, il y a tout un sujet là, moi pensez, il y a
d'un côté, la compétitivité veut dire ease of doing business, cost of doing business, mais par rapport à la productivité. Nous comprenons que nous besoin travailler, nous besoin avoir cher, besoin gagner suffisamment d'argent pour vivre bien, mais en même temps, ça qui nous rapporte à l'économie, besoin continuer à augmenter, parce que finalement, il y a une question qu'une entreprise, comment elle est capable de développer son ressources, comment elle est capable de développer un job. Aujourd'hui, dans le contexte Maurice, il est aussi bien plus compliqué parce que le monde est différent. Et à part que dans le monde, il y a un problème dans le marché principal, il y a aussi le fait de uncertainty. Et quand il y a une incertitude, il est difficile de faire un plan long terme. Donc, c'est extrêmement agile, extrêmement flexible et permet qu'il est capable de transformer une entreprise très rapidement. Quelque part, nous pouvons aussi cause l'innovation, nous pouvons aussi cause comment tout ça là, il amène nous à produire des affaires qui sont plus complexes et donc capables une plus de valeur ajoutée. Nous pensons que ça n'est pas une émission en lui-même. En cette période de crise sanitaire, Kevin Ramkelawan, est-ce qu'il est possible de venir avec création d'emplois? Nous le pensons, nous restons positifs. Dans le contexte aussi de travaux pour nos budget mémo, dans le cadre de l'exercice budgétaire, nous trouvons qu'il y a un secteur qui est capable de créer l'emploi immédiatement. Il y a par exemple le secteur de la recherche et le côté médical, l'énergie, l'informatique, BPO, secteur financier, mais aussi peut-être un secteur qui nous est moins habitué, l'économie circulaire, et tout ça qui est lié avec le recyclage, la transformation de produits recyclés. Là-dedans aussi, dans cette économie circulaire, nous avons aussi l'agriculture raisonnée. C'est une nouvelle possibilité, ça. Et après, c'est dans le secteur comme le secteur immobilier, construction, logistique, il y a un peu policy direction, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi dans ce secteur. Et là aussi, nous avons besoin de dire un travail qui nous commence à faire le reskilling. Parce que, effectivement, comme il dit productivité tout à l'heure, il y a aussi un besoin qui nous est capable de reskill, nous est capable de train une compétence, un sujet qui est plus important pour l'économie en ce moment. Donc, ce reskilling va de pair avec transforme, concrétise de nouvelles opportunités. Reskilling, ce n'est pas un nouveau terme qui nous peut apprendre. Et c'est ce qu'a dit, ça fait au moins 3 ans, 4 ans, même 5 ans qu'il nous cause reskilling à Maurice. Et c'est ce qu'a dit dans sa mismatch-là, sa reskilling-là, combien de monde nous réussit formé? Mon système, mon pays n'a pas un chiffre devant moi, mais c'est moi, il y a beaucoup d'affaires qui fait le reskilling dans le pays. Business Mauritius, c'est une équipe avec l'État sur certains sujets. Il y a un qui est bien avancé dans le temps, qui est le National Skills Development Programme. Et aujourd'hui, à travers les mécanismes de la HRDC, il y en a beaucoup. Et le reskilling, peut-être, il dépasse l'idée traditionnelle qui est mobiliser apprendre un site BPO et donc mobiliser faire tel chemin. Il y a aussi des compétences un peu plus soft qui peuvent viser. Il y a aussi amener des gens vers l'entrepreneuriat, amener des gens vers des startups, etc. Et là, nous pouvons travailler avec d'autres institutions telles que le MRIC qui peut aussi permettre dans cette direction-là. Il y a aussi le reskilling vers des high TVET, des gens qui habituent travail, peut-être un travail vocationnel, qui est un skills vocationnel, et aujourd'hui, je peux monter en gamme et je peux ajouter beaucoup de valeur. Et là, nous travaillons avec beaucoup d'institutions. Une qui peut venir dans la tête, c'est les Polytechniques de Maurice. Donc, il y a énormément qui peut faire le reskilling. Et il y a bien sûr, comme toujours, areas of improvement. Et encore une fois, dans le budget memo, nous proposons à l'État qui nous travaille ensemble sur certains sujets. En même temps, Mauricien PP d'emploi, un dernier papier de statistiques Mauritius, il dit que mon emploi, mon ouvrier étranger, finit augmenté par 26 000. Comment explique ça, Kevin? Il dépend. Comment on peut dire, oui, il y a un secteur qui perd job. Là, par exemple, il y a un gros chantier de construction. À l'État même, il y a un énorme chantier de construction. Peut-être que la main-d'œuvre qui peut venir là-dedans n'est pas tous disponible. Nous pensons aussi qu'il y a un travail qui va nous retenir, il est bien intéressé à faire.
Et il y a un choix légitime, hein. Il y a un pays qui est développé, il y a un job qui pas intéresse les Mauriciens, dans les conditions pas intéresse les Mauriciens. Et ça, c'est une affaire qui nous besoin de par rapport au terme, au long terme, et ce qui nous peut développer à ces moments-là, l'infrastructure, par exemple, la construction, on peut développer quelque chose qui permet d'un peu tout dans le long terme. Donc, peut-être à ces moments-là, il vaut la peine que la main-d'œuvre comme ça. Il y a une question de compétitivité, de coût, et là, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en jeu, les compétences. Souvent aussi, il y a des compétences vocationnelles, mais je peux que ça d'aller là, qui n'est pas pareil. Un coupé mob et un autre coupé mob, peut-être deux choses différentes. Et pour certains types de sujets, nous avons des compétences, surtout quand nous pouvons compétir dans un marché qui reste international. Mais pourtant, donc, dans le secteur de la construction, donc, on fait une cause li, Nadia qui étaient les qualifications requises, donc, la main-d'œuvre qualifiée, donc, là, mais je déplore quand même qu'il y a la concurrence déloyale de travailleurs étrangers. Ça, ou avec moi qui me disais ça, moi, je ne pas dire déloyal, je ne pas connu suffisamment, mais seulement, je pensais qu'il y a l'entreprise, avant, il prend un travailleur étranger, et s'il y a un travailleur mauricien là, qui peut faire exactement le même job, sous les mêmes conditions, avec les mêmes timelines, je pensais qu'il y a tout à fait, il préfère prendre le mauricien. C'est simplement quand il y a un gap de nombre, ou de compétences, ou des choses comme ça qui nous disent amène un travailleur étranger. Qui a aujourd'hui, moi, pour un sujet qui nous dit dans l'économie, comme beaucoup l'économie, quand une développée, qui nous disent aussi servir le travail étranger. Et encore une fois, on va penser c'est ça au débat. Et qu'il fait un mot le Workfare programme, est-ce qu'ils sont satisfaits de la façon dont il peut opérer jusqu'à présent? Le Workfare programme, il a le Redundancy Board aussi, là, encore une intervention, le Redundancy Board tout à l'heure. Une petite clarification, bien pour autant. Hein. Redundancy Board, aujourd'hui, le Workers' Rights Act, bien clair. Une compagnie n'a pas le droit à appliquer Redundancy Board avant qu'il y ait une l'aide de l'État. Et s'il y a une gain de l'État, pour ce moment-là, il n'est pas capable, le Redundancy Board, pas pour donner un droit de licencier pour ce mois-là. Mais le bien comprend que le contexte aujourd'hui est compliqué. Qui fait moi peut dire ça parce que le Workfare programme aussi il est très important qu'on peut dire si nous satisfait. Aujourd'hui, nous devons essayer de trouver une souplesse. Vous connaissez bien ça vraiment comme on trouve une entreprise rentre en administration volontaire. Vous connaissez qui souvent c'est un entrepreneur qui passe toute la vie créer une entreprise. Et c'est arrivé à un moment que vous êtes plus capable. Il a le courage, prend encore dette. Beaucoup d'entreprises, il y a une contraction de plus de 15% en 2020. Beaucoup d'entreprises endettées aujourd'hui. Et quand je prends autant de dette, et dans certains entrepreneurs qui ont besoin d'une garantie personnelle, il arrive un moment je ne plus capable de prendre dette là, et je taille dans mission volontaire. Et ça, c'est peut-être la loi qui fait nous faire ça. Moi, je pense que si nous réussissons à trouver un juste milieu, nous réussissons capable de trouver une solution que nous préserve la plupart d'un job, plutôt qu'une compagnie fermée toujours perdue. Et là, nous service à ce programme-là pour aider. Ça aussi, il faut faire partie de la solution. Ce n'est pas la solution, il fait partie de la solution. C'est vraiment bien bizarre faire le point qui, quand nous commençons, dès la pandémie, l'année dernière, avant en mars, en février-mars, l'État qui nous y croit, nous, l'économie peut être en termes de job loss. Encore rappel, même le ministre des Finances, à l'époque, qui cause plus de 100 000 aides d'emploi. Vous pensez que tout le monde, l'État et les entreprises, ils travaillent bien en commun. Bien pourtant, nous reconnaissons et nous mentionnons l'aide que l'État a donnée à une PME et aussi à les autres entreprises pour être capable de prendre un loan, pour capable de réinventer un peu, et en même temps pour une distress companies, et en même temps, pendant le lockdown, nous avons le Wage Assistance Scheme. Tout ça là, il fait qu'une entreprise qui est capable, autant que possible, de préserver l'emploi. Le workforce en Maurice, il dépasse 600 et quelques mille monde. Et dans une période de contraction de plus de 15%, si vous pouvez dire moi qu'il y a 2870 cas, c'est un drame individuel, personnel, me reconnaître et me compatir avec eux, mais c'est moi le bizarre aussi, c'est nous comme ça qui tout le monde plein d'efforts en ce moment.
Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à faire des efforts pour garder ce ban employé, malgré qu'ils se battent encore très, très fort et continuent. Parce que salaire, location, ce ban charge, ce ban dette, tout ça là, ce petit paiement de dette. Mais de l'autre côté, ce revenu baissé, le revenu local baissé, le revenu international baissé. Donc, nous constatons là le prix des choses. Comme il est important de réaliser qu'avec la pandémie, le coût du fret, dans certains cas, une piste qui triplait. Et le fret est une partie importante du coût. Donc, tout ça là, moi Mauricien au fond de moi, je pensais qu'il tout peut faire des efforts qui disent pour qu'il ça pays-là capable passe sa vague de pandémie, de contraction. Ça l'année-là, moi, je pensais, enfin, tout mon économiste de Maurice, ne n'est pas d'accord le chiffre, mais tout d'accord qu'il nous peut gagner une reprise ça l'année-là, qu'il est pour 5, 6, 7, 8%, tout ça là. Pour moi, ça qui est plus important, c'est qu'il nous retourne dans une direction de reprise. Il est extrêmement important, tout le monde travaille ensemble pour cette reprise-là. Le gouvernement, la communauté des affaires et les citoyens. Parce que c'est que comme ça, en ayant un plan stratégique, d'abord un plan pour le court terme, qui me pensait, beaucoup de monde peut donner une recommandation pour le budget, mais aussi un plan sur le moyen et long terme, et ça c'est un plan stratégique pour l'économie mauricienne. Vous pensez nous devoir, nous tous travaillons ensemble, tout ça. Kevin Ramkalawan. C'est comme ça que nous pouvons gagner une reprise et nous pouvons gagner un job. Kevin Ramkalawan. Voilà, je m'arrête là. Kevin Ramkalawan, nous type cause justement le Workfair programme. Et Workfair programme, il y a un soutien 10 pour un an. Donc, après un an, donc, licencié là, il retrouve sans casse, sans travail. Le gouvernement Patibizin, justement, revoit ça? Non, moi, je pense qu'il fait nous risquer, nous épanouir du monde, de rendre le monde productif au plus tôt. S'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail pendant un an. S'il n'est pas réussi un travail, comment on appelle un travail de 9 to 5, il est dans l'entrepreneuriat, il est dans le start-up, il est prendre l'aide de l'État pour ouvrir un petit business, pour aller dans ce genre d'affaires-là, s'il n'y a pas de compétences additionnelles. Il est capable même développer un nouveau jeune, par exemple. Il y a énormément de possibilités pour développer ou start-up, pour faire des affaires comme ça. Non, on pensait que le business, avec nos ressources, nous encourage un retour et des bonnes entreprises et des bonnes immeubles vers plus de vers la production, la capacité de production et la productivité. Nous payons les moyens dans ce pays-là, nous restons un pays riche en termes de ressources. Apporte nos ressources humaines, nous payons les moyens, garde un large nombre d'assistance chômage. Le business transformé, le business est agile et c'est là. Donc, toute l'aide pour moi, c'est autour de ces sujets, autour de l'innovation, autour de l'entrepreneuriat, autour de nouveau modèle, freelancing, des affaires en Europe, il y a des affaires normales. Et on a une méthode pour aider les freelancers. Le seasonal employment, il y a énormément de nouveaux modèles, et que ce soit d'entreprise, que ce soit de secteur, mais aussi que ce soit d'être productif comme un individu, mais le business c'est tout. Moi, clairement, dans sa ligne-là, il m'espérait que beaucoup d'entre nous pensent comme ça. Et bien sûr, l'IEC, c'est là, une politique, ça dépasse business Mauritius, mais bien qu'il nous bien tiflo tout ce qu'appelle développement durable et inclusif, mais certainement, disons toujours, une net, un filet pour aider une famille vulnérable. Et ça aussi, dans ce cadre, il y a énormément qui peut être fait à travers la NCIF, par exemple, le National Social Inclusion Foundation, et autour de ce network de NGO qui peut travailler aujourd'hui autour d'une famille vulnérable pour aider à sortir d'une façon durable de la pauvreté. Donc, je pense Love Bridge, par exemple, qui fait un travail extraordinaire, mais pas que Love Bridge. Il y a tout un réseau de NGO qui existe aujourd'hui, qui peut faire un très bon travail. Nous avons besoin de structurer, nous avons besoin de rester productif, nous avons besoin d'aller vers le futur, et nous avons besoin de donner un confort aux familles vulnérables qui peuvent aider, mais non pas assister, mais aider à sortir de la pauvreté avec des outils d'accompagnement qui est extrêmement
bien fait pour être ce avec. Et nous trouvons une success story, ça se dit. Nous trouvons, et moi, mon récit trouve dans certains cas précis, nous trouvons avec manager, c'est de montrer où, comme une famille qui peut travailler, avec lesquelles je peux travailler, qui peut sortir de la pauvreté. Et c'est comme ça que nous vous aidons à venir de ce pays. Enfin, mais ça, c'est beaucoup plus haut que Business Mauritius. C'est comme on dit, comme on peut-être, dans un fait qui vous avez un ami professionnel qui peut vous causer là. Mais pour retourner à la question, le Work programme, oui, avec du retraining et surtout avec une capacité de production qui doit être là, et un filet pour les familles et les personnes les plus vulnérables. Kevin Ramkelawan, merci beaucoup. Merci et au revoir. Zodi, nous pécose est-ce que le ministre des Finances a un moyen pour combattre le coût de la vie et le chômage qui peut continuer à augmenter? Nous pourrons retrouver ça juste après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and one-to-one interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Une équipe à votre service. À votre service. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Mon rappel à mon auditeur qui se peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous sommes actuellement en ligne avec nous Atma Shanto, président de la Fédération des Travailleurs Unis. Bon après-midi. Bon après-midi, Terence, et bon après-midi tout le monde auditeur de Radio Plus. Alors, Atma Shanto, vous avez l'occasion d'écouter CEO Business Mauritius, d'y penser qui filme plus ou moins gère bien la crise, pas finalement autant de licenciements qui tu peux prévoir, qui est vos premières réactions? Écoutez, tout d'abord, c'était mon constat que me faire et M. Ramkelawan et
bien sûr, et bien sûr, peut faire une observation sur la question de licenciement et aussi finir et ban chiffre qui finit et bien sûr et répondre par un mademoiselle le nombre de licenciements. Redundancy Board. Selon moi, mon observation, il y a plus que ça. Il y a plusieurs milliers de travailleurs qui finissent perdu leur place de travail et bien sûr, qui pas fini enregistré au niveau de Redundancy Board, même au niveau du ministère. Parce que toujours l'employeur, Getman Loophole qui est dans la loi, et surtout moyennes et petites entreprises, bien sûr, pas besoin à devant le Redundancy Board selon le nombre de employés qui sont licenciés. Et nous connaissons, il y a par milliers de employés qui finissent licenciés et qui finissent, bien sûr, pas trouver devant le Redundancy Board. Et ce qui, tout le cas qui est devant le Redundancy Board, c'est cause la restructuration et aussi cause problème économique. Et c'est un mantra de ban et patron qui servit tout le temps. Et dans une situation aujourd'hui de Covid, et M. Ramkelawan peut venir dire que le Covid finit bien géré, mais nous posons la question pendant la période pendant cette période, qui sont là, qui finit faire sacrifice. Définitivement, ce qui finit faire plus gros sacrifice, c'est ban employés, c'est ban travailleurs qui produisent pour l'économie de ce pays-là. Parce que, c'est qui, aujourd'hui, bien sûr, il y a plusieurs bannes et schemes qui mettent à disposition de bannes employés, et de l'autre côté, nous trouvons qu'il finit là, et tout le temps, et le business Mauritius, cause la productivité. Débat fin faire tout le temps la productivité qui salaire aujourd'hui les plus et selon business Mauritius. Il n'est pas reflet de productivité. Ensemble avec productivité. Atmachanto, Karish Maram Logan de Redundancy Board, fin Dianou, qui est une compagnie qui fin justement gagne l'aide avec le gouvernement, fin fait demande pour réduire le personnel. Parti bizarre sanction zot? Pour moi, mon déjà dénonce cette situation-là, et quand nous tenons l'information, qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent en même temps bénéficier de facilités depuis l'État, et de l'autre côté, sont licenciés. Mais malheureusement, ce qui ne m'a pas entendu du tout jusqu'à l'heure, combien de patrons finissent une poursuite dans sa question-là. Parce qu'il n'est pas normal d'un côté où bénéficier et faciliter du gouvernement, et de l'autre côté où employé peut bien sûr souffrir. Ou bien, je ne suis pas capable de bien souffrir, oui, mais aussi je ne suis pas capable et continue et la vie de tous les jours parce qu'il nous connaît très bien. Est-ce qu'il y a un travailleur qui s'est indiqué qui fait une victime d'une telle situation? Ah ben, bien sûr, moi, je attire l'attention au ministère du Travail, l'Obanca. Et bien sûr, c'est qu'ils nous demandent bien et faire l'enquête. Très souvent, nous avons un employé qui téléphone nous et qui nous fait nos représentations au niveau ministère. Et le ministère, bien, fait ce travail. Mais pour nous, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que cette situation-là perdure et, comment dire, non, rien pas pu arriver dans ce pays-là. Maintenant, quand on fait cause, M. Ramkelawan cause tellement les causes productivité. Comme on dit tout à l'heure là, il m'a dit ça aussi, il m'a dit un mantra pour business Mauritius. Qui n'est pas capable d'accepter ça. Quand les causes productivité, ça peut faire dans l'obscurité totale. Parce qu'il n'a pas de transparence. Comme on peut cause, pas de transparence, aujourd'hui, tout le monde connaît que quand un monde est licencié, il peut avoir un droit à Work Programme, et nous connaissons très bien Work Programme
comment il fonctionnait, et de l'autre côté, est-ce qu'il nous connaît salaire de M. Ramkelawan et les autres membres du monde qui font partie dans le top management. Et aussi dans les hôtels. Est-ce qu'ils nous connaissent bonnes personnes qui dans le top management, de salaire. Et tout le temps, au niveau du syndicat, tout le temps, nous finissons dire qu'ils disent, si des causes productivité, pas capable de causer dans l'obscurité et qui existait jusqu'à l'ère, quand nous bien sûr, il n'y a aucune transparence. Et jusqu'à aujourd'hui, et tout le temps, ce qu'ils sont capables de comprendre. Je me rappelle bien devant le Remuneration Board auparavant, Tiffin et bien sûr, le Remuneration Board, très souvent, et appelle ban secteur pour qu'ils changent ban conditions de travail, changent ban salaire, changent l'exercice d'affaires. Mais tout le temps, c'est pour terminer. Tout le temps, quand, au niveau du syndicat, nous disons comme ça, amène salaire de ce top management là, et tout le temps, finit dans refus. Mais qui fait un refus, qui dit, vous n'avez pas un droit contre le salaire, quand aujourd'hui, il a travaillé dans ce pays-là, et vivre avec un survival wage, on appelle lui, c'est-à-dire, qui, je te gagne un petit scheme, pour qui, bien sûr, je suis capable, pas me le dire, c'est qu'ils se donnent le début. Il y a un scheme pour se donner le début, mais pas capable, bien sûr, continuer et la situation est comme ça. On fin justement cause le welfare programme là, mais comme on fin souligné, bonnière, c'est un soutien donc juste un an licencié là, retrouve-lui après sans casse, sans travail. Est-ce que les autorités participent à revoir ça? Écoutez, si tout le temps, tout le temps, l'autorité, le gouvernement et pour le first, mais malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, nous réaliser est-ce que quand un employé il fait une perdue, et vous connaissez, pas tout employé qui bénéficie le welfare programme quand je perds le travail. Oui. Parce qu'il faut dire, vous qualifier pour ça. Vous bien faire tant et moins de services pour bénéficier du welfare programme. Et est-ce qu'il, vous pose moi la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un monde qui est supposé, et après un an, à réduire? C'est ça qui le welfare programme il préconisé. Mais what next? Là, dans sa situation qui nous fait vivre aujourd'hui, là, nous connaissons très bien combien de milliers de travailleurs ont perdu le place de travail et jeunes licenciés. Mais après, je dois prendre le welfare programme, et vous connaissez, là, nous avons le welfare programme, mais aussi, un cas qui, au niveau de la cour, travailleurs et attendent qui gagnent justice, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons très bien, il y a qui prend 3 ans, il y a qui prend 4 ans, pour qu'il soit capable d'une justice qui fait vis-à-vis d'un travailleur qui est licencié. C'est ça le problème. Statistiques Mauritius, il y a un communiqué qui dit que le nombre de travailleurs a baissé par 20 900 entre 2019 et 2020. Nous devons comprendre que c'est 20 900 licenciements, ça? Non, c'est pas, enfin, mon pas capable, comment dire, explique que Business Mauritius, ce massif. Non, Statistiques Mauritius, hein? Statistiques Mauritius et Chomansif. Mais c'est que moi, je constate aujourd'hui, le chiffre qui existait, les plus que ça. C'est-à-dire le licenciement qui existait, les plus qui, ce qui peut produire par le statistique Mauritius. Parce que moi, mon courant, combien de camarades qui peut perdre je passe travail, je prends contact avec nous, mais ce chiffre, bien sûr, plus que ça. Ça ban licenciement-là, c'est inévitable selon vous? Et le licenciement, c'est inévitable dans le sens que l'employeur finit toujours un côté investi, un côté demande une facilité avec le gouvernement qui, soi-disant, ça secteur-là pour amener plus de revenus et dans le pays, mais les temps nous guettent un coup. Comment la situation continue d'exister? La situation continue d'exister quand travailleur là, il fait travail dans l'entreprise pendant plusieurs années. Subitement, nous trouvons qu'il y a un problème, qu'il n'est pas capable, il y a un problème de liquidité, il y a un problème économique,
il besoin restructurer, et il besoin licencier de travailleurs. Mais pour nous, peine transparence, parce que l'État nous guette tout récemment là. Et un autre point qui Kevin Ramkelawan a avancé, qui il peut dire qui dorénavant pour diminuer sa coût de production là, vis-à-vis de plus en plus avec les freelancers. Enfin, je ne pas trop connaître qui freelancers il peut causer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre qui entrepreneurs dans Maurice, mais même pas trop, je toujours favorise main-d'œuvre étrangère. Qui est à la hausse, d'ailleurs. Bien sûr, il peut continuer et augmenter, et ça peut continuer à faire au détriment de ban travailleurs mauriciens. Très souvent, mon patron dit, regarde ça, si vous parlez de travail, nous avons un étranger qui l'a même là. Nous recrutons un étranger. Si vous parlez de travail, et c'est selon nous, et demande, selon nous, et l'objectif. 26 000 plus en 12 mois. Voilà, c'est ça le problème. Un employé, c'est ban mauricien, une vie aujourd'hui, une vie vulnérable. D'après où qui ministre Finance vis-à-vis une fait aujourd'hui pour protéger l'emploi mauricien dans le prochain budget? Mais vous connaissez, il ne faudrait pas nous oublier. Si aujourd'hui, il y a une situation pareille, il y en a quelque part, du monde qui gouverner le pays là, responsable. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Le TCSB, en 1975, quand il s'y prend naissance, Termination of Contract Service Board. Après un certain temps, puis démantèle le syndicat, puis la guerre, puis continue la guerre, pour qui le gouvernement puis trouver qu'il y a raison, et bien avec le Redundancy Board. Parce que l'employeur qui tout le temps est content, qui je recrute travailleurs, et après je même décide pour mettre des hauts et sans aucune justification. Combien de milliers de cas nous venons trouver comme ça? Et aujourd'hui, je veux dire, un combat syndicat qui a mené pour qu'aujourd'hui, nous avons un redundancy mode. Mais qui l'employeur peut dire aujourd'hui? L'employeur n'est pas trop satisfait avec le redundancy mode. Parce qu'ils ont perdu et c'est un pouvoir qu'ils tenaient auparavant. Et c'est ça qu'ils ont toujours rôder encore là. Et pour nous, définitivement, et le débat sur la productivité, pas capable de continuer à faire dans un objet. Non, mais pour améliorer ce travail, est-ce qu'il y a une mesure forte qui peut attendre dans sa prochain budget là? Ah ben bien sûr, c'est que nous mettons l'emphase et dans la consultation prébudgétaire avec le ministre de Padayati, qui bizarre l'emploi et salaire décent. Parce qu'il n'est pas capable de continuer, l'employeur, bien sûr, il met un salaire et aussi il y a une condition d'emploi qui, bien sûr, pour nous, bizarre, prothèse, ban travailleur, bizarre, sécurité d'emploi et bizarre, l'emploi décent et aussi salaire décent. Parce qu'il n'est pas normal d'un pays qui ne peut vivre, qui travaille, peut continuer, produire pour ce pays-là, mais malheureusement, c'est ban travailleur qui, au dernier rang, quand pour un partage qui doit faire. Ou réaliser, aujourd'hui, le partage de la richesse. Est-ce qu'il peut faire d'une façon équitable? Il ne peut pas faire ça, mais d'une façon équitable, tout le temps. Par exemple, ce qui m'a fait dire par ça, aujourd'hui, l'employeur, il préfère à donner une ONG. Reconnaître une ONG qui, soi-disant, peut faire un certain travail, mais de l'autre côté, le propre employé dans l'entreprise paye une condition de travail qui est améliorée, paye un salaire qui est amélioré, et de l'autre côté, je préfère de une ONG, ou tout ça faire, ou tout ça raisonnable, et une ONG, pas produire dans l'entreprise. C'est travailleurs qui produisent dans l'entreprise. Et c'est ça qui nous fait dire tout ça là, bien pour en considération, c'est que Business Mauritius, il fait toujours sur l'intérêt, et l'intérêt sur le membre. Mais nous, bien sûr, au niveau travailleur, nous qui produisons l'économie de ce pays-là, et bien sûr, nous réclamons qu'il y ait un salaire décent, et aussi une condition d'emploi décent. Et d'ailleurs, vous ne devez pas l'oublier, nous avons une déclaration depuis le Bureau international du travail sur la question de decent work. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Mais l'humorisme demande quand nous est arrivé avec la situation qui est toujours dictée par les patrons. Merci beaucoup, Atma Chanteux. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, merci. Merci de mon auditeur de Radio Plus. C'est vrai qu'il fois
C'est une grande question, c'est quand il évoque le point, Florence, qui besoin une cohérence. L'entreprise qui peut donner beaucoup à sa ONG, ONG, voilà. qui peut faire un grand travail, mais en même temps, il bien assurer qu'ils se mettent travailler dans son entreprise, hein, bien traité et pénal licenciement. Voilà, est-ce qu'il est bizarre revoir tout ça là? Donc, question, c'est la grande interrogation, Terence. Nous, il y a en ligne avec nous Mossadegh Saibdine, donc ce sera dans quelques instants le porte-parole de la Consumers Advocacy Platform pour intervenir. Je me rappelle à mon auditeur et internaute qui n'est pas capable d'appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and one-to-one interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Pour tout de suite, maintenant, en ligne avec nous, Mossadegh Saibdine, porte-parole Consumer Advocacy Platform. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, Mossadegh Saibdine, la roupie peut continuer de déprécier, frais peut augmenter et ça peut lourd, hein, peut vide porte-monnaie mauricien. Est-ce que le ministre des Finances, dans le prochain budget, a les moyens selon vous combattre le coût de la vie qui peut continuer à augmenter? Vous pensez que la protection consommateur n'est pas limite avant le prix. Nos questions prix, et non, et le gouvernement il a une petite marge de manœuvre. Et ça qui du cas à faire immédiatement, c'est pour permettre qu'il va un produit continuer accessible à un consommateur de ban ménage à faible revenu. Vous visez un contrôle le ban prix de ban produit essentiel, ban produit qui de base, et ça contrôle le prix là, il pouvait et non une limitation de la durée, parce qu'après ça, nous pouvons permettre concurrence continue, faire sur le niveau ban prix, et non grand titre, nous pensons que le gouvernement a fait. Mais ce n'est pas l'esprit de la commodité qui a affecté le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, par exemple, prix médicaments, il échappe, il peut monter d'une façon très forte. Par exemple, un médicament qui peut vendre
900 roupies en décembre, actuellement, il 6 527 roupies. Donc, imaginez une boîte qui a une seule ampoule NML là-dedans, il coûte 6 527 roupies. C'est-à-dire que nous pensons qu'il là, le gouvernement est capable d'intervenir, il besoin adopter, vous mettre en application les recommandations qui la Competition Commission fin faire en faveur d'un regressive market. L'autre élément, exemple qu'on a donné, par exemple, la viande mouton congelée. Les peut vendre actuellement à 1300 roupies le kilo. Oui. Donc, nous connaissons que la viande congelée, c'est un produit qui est généralement prisé par un ménage à faible revenu. Donc, ce n'est pas capable de permettre d'autres acheter ça qui ferait. Mais le prix qui n'arrivait là, ça produit là, tout comme la viande bœuf congelée, c'est inaccessible à certains consommateurs. Donc, il y a un travail qui vous besoin faire, un mesure qui vous besoin faire pour guetter au niveau prix au détail. Selon où Mossadegh Saïbdine, par combien panier de la ménagère fin augmenté? Selon la taux de ration qui nous a relevé, qui nous fait en mai, la fin d'avril plutôt, et d'une augmentation de 10% par rapport à février 2020. Et dans beaucoup de produits, surtout au niveau grain sec, là, nous avons avec un contrôle des prix au grain sec, mais le grain sec, gros poids, qui arrive à 45 roupies, 50 roupies, 500 grammes. Donc, il y a une tendance à la hausse de bons produits de première nécessité. Mais, Mossadegh Saïbdine, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen que STC importe des produits de base pour assurer que ça un ménage à faible revenu ait accès, disons, comment on peut dire, ou même à la viande congelée, à grain sec? Est-ce qu'il est possible, ça, selon vous? Dans sa période de crise? Pardon? Pendant sa période de crise? Oui, mais on ne peut pas penser que l'intervention STC dans le commerce pour capable amène une meilleure situation pour le consommateur, parce que quand nous pouvons donner STC une situation de monopole, il n'est pas pour dans l'intérêt du consommateur, il n'est pas nécessairement qu'il va le prix pour une plus bas. Parce que pour un effet de commencement, qui capacité STC pour gagner un meilleur prix de un produit à l'importation? Pas connu. Tibiza vient avec l'Observatoire des prix selon vous, Mossadegh Saïbdine? Le gouvernement fin faire une proposition, enfin pas faire, le ministre fin annoncé qu'il prenait un price surveillance system. Le problème avec un price surveillance system, d'ailleurs, nous, c'est à l'époque, quand on était dans l'ICP, qui nous avait la proposition pour un observatoire des prix, mais nous pas pour cause de l'observatoire des prix, nous cause du price surveillance system. Premièrement, pas finir une consultation avec l'association consommateur concernant modalité d'opération de sa price surveillance system là. Donc, nous pensons qu'un price surveillance system, bizarre sur l'utilité, c'est il n'est pas qu'un contrôle le prix, mais il est capable de permettre d'identifier l'abus, s'il y en a, au niveau du commerçant. Deuxième, il est capable de permettre d'identifier s'il y en a profiteering au niveau de cet importateur ou détaillant. Troisième, c'est qu'il, dans le long terme, il est capable de permettre d'identifier s'il y a une pratique anticoncurrentielle dans le marché. Donc, c'est tout ça là. Si le price surveillance system, il fait les mêmes affaires que l'observatoire des prix, c'est-à-dire faire promotion certains supermarchés, là, il peut faire. Est-ce qu'il y a une mesure forte qui peut attendre dans ce budget-là? Nous peut attendre que le gouvernement déclare un commitment fort en faveur de la protection des bons consommateurs. Actuellement, les législations, le cadre législatif pour protéger les consommateurs est insuffisante ou presque inexistante.
Comment vous dire, en commençant, la protection des consommateurs, c'est pas juste à travers prix, mais c'est surtout pour protéger le droit des consommateurs et surtout qu'il y ait un respect des droits des consommateurs à travers divers secteurs. C'est pour ça qu'il nous peut attendre que le gouvernement annonce une législation forte en faveur des consommateurs. Depuis 2007, qui fait provision qui prenne la loi, une loi protection consommateur. En 2014, il vient du Parlement, la veille qui Parlement dissout, et là jusqu'à nous arrive 2021, pas de temps parler du tout côté dans la loi pour améliorer la protection du consommateur. Vous avez fini de les autorités qui fin arriver avec ça justement? Mossadegh Saïbdine, vous avez fini de les autorités qui fin arriver avec ça la loi pour protéger les droits de consommateurs là? Alors, c'est ça directement qui nous dire le ministre des Finances, qui est une fine couillonne pendant les 13 dernières années, qui pas fin et non aucun projet de loi, je fin fait croire qu'il tient un projet de loi qui est en circulation, qui est en consultation, qui est en étude devant le comité interministériel. C'est seulement au début de cette année-là qui aucun ministère fin dire qu'il pas fin jamais trouve aucun draft la loi. Donc, PNA, aucune proposition pour améliorer la loi protection consommateur à ce stade. Ça veut dire pour les moments, les consommateurs pour viser continuer de payer des produits beaucoup plus chers. PNA moyen pour combattre ça pour les moments. C'est pas au niveau prix, c'est-à-dire que pour le moment, les consommateurs pour viser subir un caprice des commerçants, en l'absence d'un droit de faute, le garantie par exemple, en l'absence de provision, le service après-vente, en l'absence de provision, l'endettement, la loi pour contrôler l'endettement, les consommateurs pour bien continuer à subir. Mossadegh Saïbdine, merci beaucoup pour l'intervention cet après-midi. Merci. Voilà, Terence, donc Mossadegh Saïbdine qui peut déplorer que la loi pour protéger les droits consommateurs, donc ça se fait toujours attendre depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Depuis 2007. Voilà. Alors, c'est des pensées qui visaient avec un comité, un genre observatoire pris, qui lit pour capable d'enquêter, à l'enquêter pour trouver si et non un profit abusif qui peut faire par un importateur. Bon rappel à man auditeur et qu'Internet qui se peut capable appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Ce sera juste après la synthèse présentée par Anouk Douka. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'info. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous fait un point l'actualité. Ministère de la Santé confirme résultat 723 tests PCR à 17h aujourd'hui.
tout résultat fin révélé négatif. 561 patients considérés comme guéris fin capable de rendre code zut. À noter qu'il nombre actif au niveau local lit désormais à 84 selon un communiqué ministère de la Santé qui n'émet zodi tantôt. Aussi dans l'actualité, un inspecteur sanitaire a affecté la mairie pour lui fin verbalisé pour breach of Quarantine Act après sa participation à funérailles Jockey Juglal dimanche. Plusieurs interpellations à prévoir selon Caserne Centrale. CID pour lui no fin des adresses à la liste concernant 10 dimoun qui t'y désigné pour assister à une funéraille. Zotin interrogé à titre témoin. Plusieurs interpellations aussi prévues après manifestation groupe Réflexion Emmanuel Anctil dimanche. Nous fait le point avec Shezad Jadou. Ban enquêteur fini de s'analyser ban suspect qui dit présent dans sa dérassemblement là. D'abord devant municipalité pour lui, continue le rassemblement en faveur Palestine. Dans sa caisse fini écoute version 4 Dimoun, c'est ban avocat Rama Valaiden, Shazad Mangrou, constituency clerk Nourani Odali et Sheikh Mouktar Hussein Bakas. Hier, CID pour lui, il interrogé un health inspector municipalité pour lui et quand il interrogé, il confirmait qu'il était présent là-bas dans la mot Nouris Juglal. Il prend lui une contravention et il laisse y aller. Ban enquêteur dès en présence, ban images caméra City, pendant depuis la case Kodzukila, en passant par centre-ville jusqu'à son démos pour ensuite alver crématorium si pas brûlé dans Vallée des Prêtres. Pareil pour Banzimaz, rassemblement dimanche dernier devant municipalité pour lui. D'après Quarantine Act 2020, pas gain droit à aucun rassemblement, plus qu'ils disent Dimoun en période qui est une pandémie. Vishal Shipchun fin arrêté et que l'in conduit en cellule jusqu'à les 27 mai prochain après sa comparution devant la justice. La police fin objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Un habitant Vakwa Piakizli qui fait partie d'un groupe individu qui l'agresse et qui kidnappe ce garçon dimanche. Private prosecution contre Yogida Sominaden dans l'affaire d'emploi fictif allégué fin renvoyé pour les 27 mai prochain suite à demande des représentants des PP dans la cour district pour lui Gramatin, maître Azam Niroy fin précisé que c'est le 17 mai dernier qui la police fin soumettre dossier l'enquête l'Osakesla à bureau des PP. On nous écoute une explication avocat Sanjeev Tilakdari au micro Alkiz Ramdin. Récemment, le 17 mai, qui DPP viennent recevoir un dossier de la police et donc le représentant du DPP, mon confrère Azam Niroy, demande à la cour une semaine le temps pour prendre un stand. La situation est là. À la suite, un dossier que la police a envoyé, l'IPSA plus le temps. Avocat Ramavalaiden Final Board Council Zodi, cela suivant une plainte levée contre l'hyper ministre de la Santé Kailesh Jagotpal. Selon Ramavalaiden, ministre là peut reprocher ban propos qu'il n'aurait tenu devant une cour de justice avec ce rabat et qui concerne l'achat respirateur artificiel défectueux, propos qui ministre là considéré comme diffamatoire. Ramavalaiden est accompagné de son avocat dont Jacques Pangleuse et Anoup Goudari, lié au micro Alkiz Ramdin. Ce qui m'ont dit le Bar Council, et me répéter ici, tout ce qui m'ont dit le docteur Jagotpal, c'est vrai. Et nous avons déjà l'enquête pour le Central CID dans les jours à venir. Et que le chef inspecteur Goinden du Special Cell et que c'est l'équipe qui va prendre l'enquête avec moi. Le Bar Council, ce qu'ils ont reproché au fait, c'est qu'ils me tiennent à rabat les temps pour faire sa déclaration là. Oh, la déclaration tu fais à une radio, c'est par téléphone. Et donc, c'est clair et net, c'est pas quelque chose qui m'a fait dire qu'on a sorti la cour. Et tout cela, il passe très bien. Et parce qu'il nous donne nos versions d'une façon claire et lucide. Contrôle ban réseau social, 1700 réponses fin obtenues par l'ICTA, quelques heures à expiration délai pour soumettre ban proposition. Prochaine étape, c'est analyse, ban suggestion et qu'un rapport pour soumettre à bureau Premier ministre. Consultation publique prend fin à soir minuit. Parallèlement, ban membre groupe Réflexion Emmanuel Anctil tient manifesté jeudi après-midi devant le code de l'instance régulatrice. Installation d'une passerelle entre Victoria Urban Terminal et que station métro Codan peut débuter la semaine prochaine. Une annonce qui finit faire par vice-premier ministre Anwar Rosnou qui fait une site visite Gramatin pour lui. Une partie terminale il devait être opérationnelle d'ici novembre l'année-là. Des speed caméras pour opérationnel l'autoroute M1 à partir à minuit demain. L'endroit qui concernait Montebello en direction les Nord et qu'en direction les Sud. Camp Chapelon à hauteur Saint-Louis et PKL. Limitation vitesse
vitesse les 80 km/h. Maurice sous le coup d'un avertissement d'Ivan faux jusqu'à samedi, fin enregistré d'Ivan qui atteignent 90 km/h dans certains endroits exposés. Pompiers, SMF et Audier fin 15 d'intervention à cause d'un piétine tombé notamment dans Maïbou, Poudre d'Eau, Ville-Noire, Rivière-des-Galets et du Cap. Néoc fait appel à la vigilance. Zodi Mock International Human Resource Day, sa journée-là, c'est une reconnaissance mondiale des bandimounes dans profession ressources humaines, une fonction vitale dans tout ban secteur, raison pour laquelle l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius fait envoyer une correspondance à Premier ministre, cela afin ça la journée-là reconnaître nationalement. À nous écoute, président de l'association Aref Salorou au micro, Kabina Ramporsad. Aujourd'hui, le 20 mai, est décrété internationalement comme la journée internationale des ressources humaines. L'année dernière, c'est célébré la première fois et cette année-ci, pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, il tombe pendant le confinement. Et donc, nous, là, nous sommes écrit net au Premier ministre, au ministre du Travail et des Relations industrielles, pour demander que cette journée-là, également à Maurice, soit décrétée comme journée internationale des ressources humaines. Le message que moi, comme président, c'est un jour que nous allons reconnaître la contribution qui va être amenée pour que cette entreprise fonctionne mieux, que ce soit pour les employeurs et les employés, que c'est la paix sociale là, pour que les deux ensemble cherchent ce qu'on appelle un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est justement que l'entreprise se pérennité pour faire ce qui tout du monde travaille dans de meilleures conditions. La piste 3 km de long et que ban développement l'eau à Galega pena justificatif économique pour l'île selon un étudiant australien qui peut faire ce doctorat au Chicago, c'est que la sécurité dans l'océan Indien pour Samuel Bashfield qui tient causé dans grand journal Taléala pena preuve qui a Galega pas pour une base militaire. Et puis Déo, avant de nous terminer, ancien dirigeant automobile Carlos Ghosn qui est accusé de fraude pour bien rembourser près 5 millions d'euros rémunération à l'alliance Nissan-Mitsubishi. C'est ce que la justice néerlandaise fin statuer aujourd'hui selon France 24. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi l'émission Au cœur de l'info. Et continuez avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and one-to-one interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971.
la suite. Je me rappelle là, mon auditeur et qu'Internet qui pour capable appelle-nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous avons en ligne avec nous Ashok Obilok, ancien directeur du budget. Bon après-midi. Bon après-midi Florence, bon après-midi Ryan O'Neill et bon après-midi audience de Radio Plus. Ashok Obilok, est-ce que le ministre des Finances a un moyen pour soulager les consommateurs? Quand on a un budget dans la main, il y a toujours un moyen pour soulager le peuple. C'est un choix qui... Est-ce que Ashok Obilok, est-ce que vous êtes capable justement... parce qu'il nous peut en un retour, ça peut passer très très mal à l'antenne si vous êtes capable de couper ça. Bon, tu as depuis le computer. Oui, oui. OK? Oui. Okay. Maintenant, c'est mieux. On commencer. Oui. Allô? Oui, nous écoutons. Oui. Oui, vous pensez, dans n'importe quelle situation, un budget, c'est un instrument très important et il est capable, il a le moyen, à travers le budget, pour faire pas mal de choses. C'est un instrument de développement. Ça, c'est le choix, la politique, l'objectif, tout ministre et tout problème qui est dans un pays, toute contrainte qui nous a pour dans un pays. Nous devons mettre ça avec les objectifs et les ressources qui nous ont. Donc, on va essayer de faire là-dedans qui nous est capable de faire pour le peuple et pour le pays. Et avec sa crise sanitaire qui est marquée par une seconde vague, qui manque de manœuvres qui le ministre des Finances est pour soulager exactement la population? Bon, pour prendre sa situation, tout le monde peut prendre, comment dire, Covid, il est tellement mauvais qu'il y a comme un comptable, il y a une liability. Moi, je prends les d'une façon différente. Je prends les, comment dire, il y a un asset pour le pays, c'est une opportunité que tout pays gagne et c'est au pays de choisir ce qu'il nous est capable de faire, ce qui me rappelle creative destruction. Il y a beaucoup de choses qui nous doivent revoir, réinventer et planifier pour faire le travail mieux, pour mieux sauter. Et Covid nous donne nous beaucoup d'opportunités pour faire ça. C'est à nous, comme en anglais pour dire seize the opportunity. Qui bizarre revoir justement selon vous? Ben, selon nous, il y a l'occasion formidable. Par exemple, pour nous prendre une action très positive pour lancer l'économie à travers le secteur de l'énergie, protéger l'environnement, get un petit peu qui manière nous capable changer structure de l'emploi en créant un emploi qui pour reflète la technologie qui pour venir dans le 21e siècle. Nous revoyons un petit peu une situation qui pas fait un secteur qui pas fait marcher dans le passé et nous mettre nouveaux jalons pour refaire, pour la relance du pays. Et nous avons énorme de ressources pour le faire. C'est une question de vision, une question de persévérance et une question comment nous sommes capables de gérer l'économie avec moins de ressources pour arriver beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi, vous pensez, nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur le reskilling? Vous pouvez répéter ça? Vous pensez nous devons mettre beaucoup plus l'accent quand on peut structurer l'emploi? Ou peut penser qu'il nous devons plus vers le reskilling? Oui, reskilling, là, il y a un ongoing process. Il y a quelque chose qui nous forme et c'est ça qui nous donne une very broad space education, que du monde là capable, comment une technologie changer, comment une donnée mondiale changer, les capable de réadapter. Nous faisons faire une façon, comment dire, nous pas un dinosaure, nous faisons faire, comment dire, nous concret là. C'est concret là, nous capable d'adapter, dinosaure, il disparaît. Nous pisons capable d'adapter, sinon nous périr. Création d'emplois, est possible à Ashok Obilok? Bon, nous avons divisé ça entre actuellement
nous avons une situation, côte Mokor, chômage, il arrive 9,2. Ça, c'est chiffre officiel. En fait, moi, je pense que ce chiffre-là un petit peu plus élevé, parce que vous connaissez, tout le monde n'a pas à le dire, je parle enregistré, et il y a beaucoup de monde qui dépressent parce qu'ils n'ont pas gagné emploi. Alors, ils n'ont pas allé au bureau emploi. Et il y a des gens qui jamais ils allaient, mais ils ont fait travail avant. Mais avec Covid, ils n'ont pas fait travail. Alors, peut-être le chiffre réel, il y a un petit peu plus élevé que 9,2. 9,2, il y a un chiffre très élevé pour un pays et il empêche la croissance. Un vrai chiffre, les besoins aux environs probablement 3,5 à 4,5%. Ce qu'on appelle le non-accelerated rate of inflation. En économie, ça veut dire vous créez une situation qu'on appelle le full employment, mais en fait, où il y a un champ de manœuvre que là où pas pour créer l'inflation pour le monde. Il y a un trade-off entre le chômage et l'inflation et nous sommes capables de faire aller si on a une bonne planification. Malheureusement, je répète deux fois, nous avons deux ministres dans le passé qui pensaient être un petit peu trop intelligents et ils ont aboli le ministère du Plan. Et le ministère du Plan, il y a un ministère séparé pour qu'il ait l'occasion pour penser à long terme. Quand on merge avec un ministre de Finances qui fait day-to-day running, il n'y a pas de nous-mêmes les faits. Il y a beaucoup de modèles que vous travaillent. Il y a beaucoup de statistiques que vous avez manipulées pour connaître où vous aller, dans quelle direction. Vous avez un staff qui en permanence peut faire la recherche, peut booking peut get un coup, qui quelque chose pour marcher, qui quelque chose pas pour marcher dans le pays. Et ça veut dire, vous pensez un ministère du plan, vous avez un ministère à part entière? Mon opinion personnelle et mon expérience du passé, et quand je regarde les autres pays, même dans les pays qui peinent un ministère de plan, mais je tenais une unité, une organisation, un secteur, lien avec l'université, quand je fais le planning. Soit il appelle l'indicative planning, ou je appelle l'intelligence unit, il est comme ça. Mais ici à Maurice, il arrive un moment, tellement nous avons gradué, tellement nous avons un ministre influent, un ministre qui a un très très bon résultat à l'université, je ne pensais être capable d'oublier planning. Vous besoin d'un sens, quand vous faites la case, vous faites un plan. Mais qui fait quand vous faites l'économie, vous ne faites pas un plan. Souvent, vous avez un coup pour l'énergie. L'Amérique est un pays très market-oriented. Il y a un strategic planning qui qualité l'énergie pour besoin en 2030, qui qualité l'énergie pour besoin en 2040, qui qualité l'énergie pour besoin en 2050. La Chine, l'Inde, c'est un strategic planning. Get OECD, tous ces pays-là, à compter de l'Islande, à compter de l'Irlande, de Danemark, Finlande, tout est un strategic planning. Qui peut faire avec l'économie, comment peut créer l'emploi, qui qualité de technologie peut servir, qui meilleure façon pour donner satisfaction au peuple. Comment nous sommes capables de lier ça? Nous qui commençons nos croissances avec le plan. Mais un même plan que le ministère des Finances a annoncé là, c'est qu'il est pour réduire les dépenses courantes de mon ministère, de mon corps étatique de 25%, ou vous pensez bon? Vous connaissez, ça c'est un palliatif, ce n'est pas un plan. Vous ne pouvez pas faire confusion. Ça c'est un palliatif, ou pas prendre Panadol, ou prendre quelque chose qui vient à long terme, qui est un coup de tout aux ressources, à tête reposée, avec plusieurs disciplines. Vous ne pas prendre 10 comptables pour faire ça. Vous ne pas prendre 10 économistes pour faire ça. Vous avez un architecte, vous avez un ingénieur, vous avez même le jardinier, vous avez son opinion. Qui manière vous faire le plan. Vous avez une consultation nationale, vous avez un syndicat, vous avez le patronat, investisseur. Là, vous faites aller ou avec quelle direction vous pouvez faire. Réduire 15%, c'est facile pour dire ça. Mais qui est représenté en termes roupies, ça, hein? Bon, qui est représenté en termes... Ben, vous connaissez, il y en a des choses aussi. Mais le chiffre actuel, moi, besoin qu'il y ait un coup qui sont planifié.
pour le budget qui peut venir et qui nous GDP pour aider, on peut dire que nous pouvons réduire ça à 25. Mais il y a deux côtés. Un côté, quand on tire l'argent au CNJP, dans la Médimoun, s'il n'est pas dépensé, il est affecté aux croissances, il est affecté aux taxes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aux taxes, il y a une increasing function, c'est-à-dire une montée à mesure qu'il gagne l'argent plus. C'est là où on a d'autres problèmes, nos revenus. Par contre, on peut faire tout ça dans l'exercice-là, on peut poser une question à l'impromptu, on peut rendre réponse à l'impromptu. À Chocobilok, est-ce que vous pensez que le ministre des Finances est capable de venir avec un budget la bouche d'eau ou bien pour bien justement faire Saint-Thierry? Non, nous gagnons une situation. Le ministre des Finances a une situation extrêmement tight, extrêmement difficile. Mais il ne faudrait pas nous rendre dans une situation que si nous sert trop beaucoup. C'est quoi l'économie n'a pas commencé. Déjà l'année dernière, nous avons fait une contraction, une décroissance de 15%. Maintenant, quand IMF paye à nous, qui nous gagne 5%. Imaginez-nous bien, nous ne pouvons pas gagner 5%, ce qui nous a habitué à gagner la tendance. L'année qui nous faisait considérer, c'est l'année 2019 ou 2018 qui est un normal year. 2020, c'est un outlier, c'est pas une année normale. Normalement, par exemple, si vous avez un rapport pour 1980, ne pas tu prends 1980 en considération. Parce que 1980, pas une bonne année. Nous avons l'année dans la sécheresse, nous avons toutes petites choses qui comptent la tendance naturelle. Maintenant, on va connaître qui fait cette fois-là, l'IMF, il prend l'année 2020. Vous comprenez? Nous prenons une situation différente. Vous prenez un pays comme la Chine. La Chine, malgré le Covid, l'année 2020, il gagne une croissance de 4,5%. Et ça, l'année-là, il peut gagner 8,4%. Ça veut dire qu'on peut faire 8,4%, l'eau, une croissance qui est déjà 4,5%. Or, nous devons calculer une croissance qui est déjà négative. L'année dernière, là, nous pouvons gagner 5%. Si vous prenez un peu l'année, arrive avant qu'il nous arrive la croissance qui nous était avant. Eh bien, dans la conjoncture actuelle, d'après vous, qui visait priorité, ministre des Finances? Je pense que une des priorités, vous connaissez, quand Jimoun paye un travail, quand Jimoun paye son travail, il y a l'aspect humain. L'écœurant ça. Quand on rentre dans la case, vous enfants peuvent demander qui m'a pour manger, ou madame peut tout de telle façon, ou soit lui peut être son Michel, c'est lui qui peut travailler, Michel qui peut faire babysitting. Alors là, il y a un gros problème. Il crée un problème psychologique, il crée un problème social, ou peine à manger, ou crée un problème de health à la longue, la santé. Et première priorité, nous devons baisser ça l'emploi là. Si ça chiffre qui above 9,2%, faire un chiffre raisonnable. Un coup, pas beaucoup à faire. Mais il y a une petite chose, pour moi, dire, Maurice nous paye dans l'armée. Mais nous ne pouvons pas faire un système qui, cette conscription, pareil comme nous fait l'armée, c'est-à-dire qu'il y a une compulsory pour une période transitoire. Qui ou médecin, qui ou professeur, qui ou jardinier, qui ou avocat, ou gagne un droit, gagne un job, vous avez un salaire qui vous peut gagner. Vous faire un training pendant cette période-là et vous partagez vos connaissances envers les autres. Par exemple, si nous gagnons un médecin, il ne peut pas gagner un travail. Vous donnez un travail, il ne va pas gagner 30 000 roupies, au début, il gagne, disons, 18 000 roupies. Mais seulement, la moitié, il apprend les autres petites choses, il apprend technicien, il apprend faire l'exercice, il apprend communiquer, il connaît qui m'a expliqué du monde, et il explique du monde qui est dans ce programme-là, et aussi au service pour get un coup qui peut arriver dans l'école, qui peut arriver avec un billet du monde, qui veut dire qu'on peut créer, on peut kill two birds with the same stone. Et on peut proposer ça justement loin de durée de combien de temps, comment dire, dans sa firefighting stratégie là. On ne peut pas faire même bêtises qu'ils nous font avec des WC. Les business transitoires. Et within 1 year, ça va dire là, business finit gain job. Il ne faut pas les faire permanent. Et c'est un choix, on ne peut pas faire les compulsory. Mais pourvu que tout le monde gagne travail, il est capable sur la cuisine, il gagne above everything, il gagne dignité, il gagne revenu. Et en même temps, l'économie peut marcher. Maintenant, quand on peut dire que donne du monde à tôt à travers dishing out l'argent contribuable, vous connaissez ce qui peut arriver. Nous ne pouvons pas faire un survey et nous pouvons avoir l'habitude de faire un survey. Mais un feedback qui m'a gagné.
Bon, pas quoi nous dépensons l'argent contribuable d'une façon rationnelle, d'une façon juste, équitable, parce que vous connaissez qui peut arriver nous d'un cercle d'ici. Ben, petit usine, ben, petit place côté, je t'emploie et ben, dis-moi. Mais quand je peux gagner l'argent depuis MRE, qui peut donner pour votre salaire, je ne peux pas gagner full salaire là. Parce que le patronat là aussi, ici, il y a un problème. Il besoin payer location. Il besoin payer sur raw material, sur matière première, puis pourri là-bas. Alors, parfois, il y a un implicite accord, quand il pas paye, il paye 9 000 roupies, il peut payer 5 000 roupies, 4 000 roupies, une partie de paye. Nous avons un moyen pour gagner tout ça là. Et du monde a payé pour y aller dire ça. Parce que, il va aller sur le patron qui a un problème, parce que si ce patron a un problème, Peter, il va pas gagner un travail. Alors, le problème est beaucoup plus grave, c'est que nous devons trouver superficiellement. Vous pensez, MIF, ou soit le ministère des Finances, ou soit les statistiques, qui besoin faire un survey. Bon, moi, de nous, export un des choses qui gagne un racontement, et peut-être n'est pas généralisé, mais qui besoin gagner un feedback au plan national qui peut arriver. Ça va de nous une façon de caractériser. Maintenant, nous besoin qu'il y ait une petite chose là, une firefighting strategy, nous besoin, pour soulager, pareil comme un jiffé pépran, ou pas qu'il y ait cotutier de l'eau, ou mettre de l'eau, ou t'as un jiffé. Mais en short terme, nous besoin créer un job permanent. Un job qui pour une nouvelle génération. Un job pour un job qui fait l'éducation. Et meilleur système des secteurs qui négligé depuis 20 ans. Le gouvernement peut la guerre, il n'a aucune idée. Rapport peut venir, rapport peut aller. L'officier peut lire rapport sans comprendre. Je prends rapport, je te mets de l'autre côté, je dis, je le finis, comprends. Mais ça qui peut venir, World Bank fait un rapport, demande-moi combien de monde comprend ça. Combien de monde comprend Computable General Equilibrium Analysis, même au niveau gouvernement. Alors ça, c'est pas une petite chose. Combien de monde connaît ça? Combien de monde peut comprendre aujourd'hui qu'il arrive nous température à Maurice? Combien de monde peut comprendre est-ce qu'il nous peut faire l'énergie? Nous peut aller dans la bonne direction. Quand vous comparez statistiques 20-12 avec les statistiques 20-20, vous trouvez, nous pas fin de faire progrès dans consommation renewable. Renewable veut dire l'énergie que vous faites par hydro, par du vent, par la mer, par solaire. Et là, moi, tant que ça budget là, si vraiment nous avons nos climats à cœur, si vraiment nous avons le pays à cœur, nous besoin avec des incentives qui font l'énergie un secteur dynamique. Besoin arrêter avec ça IPP qui amène charbon terre. Là, nous vous créer un nouveau job. Charbon peut faire nos réchauffements, Maurice même, de 1950 à 2012. Nous venons augmenter nos températures 1,4. Vous connaissez, et nous pouvons signer tout l'accord international, nous disons nous pour réduire ça. 2 degrés. Mais nous ne pouvons pas faire nos progrès pas assez. Nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas faire rien, loin de là. Il y en a beaucoup de projets. Et il y en a beaucoup de monde intelligent qui écrit un rapport qui fait très un rapport là reste d'attiroir. D'autres doivent travailler pour un job international. Man du monde brillant qui à Maurice. Mais seulement. Et qui deuxième secteur selon vous? Une cause des secteurs? L'idée pour créer un nouveau secteur. Une cause des secteurs, on dit un secteur de l'énergie. Deuxième secteur, c'est quoi selon vous? Secteur là, c'est un secteur qui me donne mon l'équerre, me donne mon tête et mon corps et la guerre pour ça. C'est le secteur océan. Malheureusement, mon gars vice-ministre, allez, quand je pense l'océan, je pense juste la pêche. L'océan, c'est pas la pêche. Tout seul ça. La pêche, c'est une partie infime. L'océan, c'est là que nous sommes capables, avec le sucre. Nous ne pas faire d'autres bêtises qui n'est qu'une petite du sucre alem va remplacer par un jungle concrete. Nous sommes capables de servir du sucre, nous sommes capables de servir, nous allons produire à la mer et il y a une bonne partie pour nous faire food stuff, pour nous faire pharmaceutical products. Nous avons beaucoup de choses là-dedans. Et il y a une recherche qui peut aller dans les universités. Et moi, je passe mon temps, beaucoup de mois, avec cette recherche qui peut passer là. Avec secteur de l'énergie, secteur de la mer, d'après vous, combien d'emplois nous sommes capables de créer? Bon, nous pouvons créer un emploi qui vous gagne
salaire très élevé. Parce que vous avez besoin de gens de corps, vous avez besoin de marine engineer, vous avez besoin d'electrical engineer, vous avez besoin de gens qui connaissent scuba diving, vous avez besoin de gens qui connaissent bateau, mais il faut un cluster autour d'eux qui vous développer, pour les autres gens qui ne sont pas autant qualifiés. Là, nous faisons en même temps cluster, et ça, nous sommes capables de créer l'énergie qui éventuellement, nous sommes capables créer le hydrogène, c'est-à-dire hydrogène, c'est-à-dire du monde qui trouvait beaucoup d'avant camions de l'eau, mettez H2O. Ok? Alors là, nous pouvons créer l'énergie qui sort depuis la mer, l'énergie du vent. Nous pouvons faire électrolyse, qui beaucoup d'enfants apprennent au niveau school certificate. Nous pouvons aller vers une production de batteries et de fuel cells qui dans les autres pays. Japon, il finit de dire, dans 5 années, il peut venir une hydrogen economy. Et Danemark, un pays qui est 4 fois et demi population qui nous est là. Il finit puise sur l'énergie solaire. Ça va l'auto qui nous peut rouler aujourd'hui là, à 2030, ou pas pour capable de rouler ça dans les autres pays. Je peux avoir cette qualité de technologie là dans Maurice. Alors nous puisons chance, nous donne incitation à travers le budget. Pour nous aller vers l'auto électrique ou l'auto fuel cell dans 5 ans. Nous sommes capables d'arrêter de servir coal, c'est-à-dire charbon de terre, pour faire électricité. Donne incentive à des gens qui investissent dans coal là, de faire une transition. Créer un nouveau riche. Créer des gens qui faire acheter green bonds. Faire participer au financement de l'investissement de l'énergie et aussi pour une riche dans 10 années. Achok Kabilok, dans l'immédiat, là où est-ce que vous pensez que le ministre des Finances est dans les moyens pour combattre exactement le coût de la vie et le chômage qui nous fait face actuellement là? Bon, vous connaissez un gouvernement, il y a une bonne contrainte et depuis longtemps, on dit qu'il nous puisons arriver à un moment quand nous faire ce que nous faisons en 1980, c'est adapté dans un contexte 2021 qui mène une réforme du pays. Nous avons adopté une politique qui nous appelle Stabilization and Structural Adjustment. Et nous faisons revoir la structure de l'économie. Nous faisons une place, quand nous pouvons faire, nous faisons faire une réforme. Et une place, quand nous bon, quand nous déjà fait progrès dans le passé, nous réapprendre, nous adapter l'histoire qui nous fait bien dans le passé. Nous passons tout. Nous pouvons nous dire, nous don't reject the baby and the bathwater. Et nous gardons le bébé, nous existe dit le sale là. Nous réformons ça. Et nous avons beaucoup de moyens quand nous faisons très bien. Nous faisons beaucoup très bien. Nous connaissons comment pour run an industrial state. Qui fait aujourd'hui, nous pas faire un land-based oceanic park tout près des MOI. Prendre un joint venture avec le groupe qui est dans la terre dans l'ouest du pays et le gouvernement et mettre la banque de développement in the highlight. Vous avez dans l'expérience, vous avez déjà roule dans l'industrial park dans le passé. Nous avons cette expérience là. Et nous avons beaucoup de gens, parfois qui sont mauriciens. Et nous avons beaucoup de mauriciens qui sont malins, ils ont fait le travail dans le passé, dans une situation beaucoup plus difficile. On peut faire un appel au gouvernement. Alors, ça va dire là qui a cette expérience là. Oui, alget une histoire économique, alget qui ban politique, qui ban la loi dans le passé, adaptez-les pour 2021, al vers l'économie, l'océan et al vers l'énergie nouvelle, get nous climat, satisfaire tout ça ban accord qui nous signe, accord Paris, qui nous peut dire, ban investisseur envoie bon signal dans le monde et revoir un petit peu nos situations. Et dans un livre, Xavier Duval, la fois dernière, une cité qui appelle Why Nation Fails. Malheureusement, quand il y a un gouvernement qui fait les mêmes affaires ici, mais seulement, ça va faire au moins l'incite ça. Mais l'incite ça, regarde ça livre-là, adaptez-le, arrêtez avec bonnes affaires, extractive institution. N'a pas protégé un petit groupe élite qui prose à n'importe qui parti qui pouvoir. Donne la chance à tout Mauricien, donne la chance aux méritocraties. Il y en a beaucoup de scientifiques à Maurice. Donne-nous l'occasion
Moi, je peux dire, il l'antique qui va dire MY. Moi, pas comme autres, moi. Mais quand je peux faire mon recherche, je trouve que je faire ça va finding fictionnel, le climat, le divan, que nous sommes capables de mettre moulin avant dans la mer. Et moi, personnellement, je peux synthétiser tout ça, ces affaires-là, je peux écrire un livre qui est un titre qui, Martin Luther King, qui servait The Urgency of Now. Je peux faire ça pour mon pays, je peux faire ça pour l'économie Maurice. À choc au biloc, gouvernement fin gagne beaucoup casse quand il fin augmente prix l'essence et que cigarettes entre autres. Est-ce que vous pensez qu'il y pouvait impose les autres taxes? Bon, il y a une limite combien de taxes nous avons. Les cigarettes, c'est un produit que se demande qui a, nous normalement nous dit inélastique, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre un prix, ou capable de mettre une taxe pour là où augmenter. Mais seulement, ce qui nous dit un petit peu statistique mondialement, c'est que les cigarettes, ils baissent un petit peu. Et en Mauricie, encore, parmi les males, la quantité qui paye film cigarettes, ils baissent. Mais parmi les filles, ils ont augmenté. Okay? Mais de l'autre côté, on a un autre problème. Quand on dit qu'on arrête de cigarettes, on fait l'autre drogue. Alors ça aussi, c'est une situation que tout vous avez qui vous contrôle ça. Non, est-ce que vous pensez que le ministre des Finances va imposer nous le taxe pour les gains de casse? Bon, vous connaissez, je ne pas croire que si vous imposez taxe, vous faites des gaietés du cœur parce qu'au moins, vous avez des affaires. Le ministre des Finances, c'est un homme à cœur, c'est une personne qui a une sensibilité extraordinaire, qui n'a pas plus de sensibilité que les autres ministres, mais seulement, malheureusement, il est un petit peu entouré avec 10 comptables. Il est entouré avec un multidisciplinaire team. Quand il est là, il est capable de toute façon de voir la même chose, depuis différents angles. Alors là, mon pensée, inévitablement, capable de taille. Il n'est pas pour surprendre moi s'il met une taxe sur l'environnement. Nous disons un peu de taxe sur l'environnement. Une dernière question à Chocobiloc. Qui vous pensez du MIC, hein? Pardon? MIC, qui vous pensez de MIC? Mais MIC, moi, pensais dès le départ, les tiennent quelque chose mal inspiré. Je viens de faire ça en catastrophe. La Banque centrale, si vous regardez bien, d'après sa législation, d'après normes internationales, d'après some of the leading banks comme en Nouvelle-Zélande, moi, j'ai eu l'occasion de suivre cours à New York Federal Reserve Bank, peut-être le seul Mauricien. Et je remercie M. Binic pour m'avoir choisi là. Et mon interaction avec plusieurs gouverneurs là-bas, plusieurs académiciens là-bas, je pensais ça mec-là, nous sommes capables de faire de l'autre façon. C'est-à-dire? Par exemple, nous sommes capables de faire un sovereign wealth fund. Oui. Il est là quand nous tirons l'argent là-dedans, nous investir et nous pouvons gagner l'argent depuis les autres investisseurs aussi là-dedans. Nous pouvons connaître quand nous pouvons mettre l'argent. On connaît le problème. Ce n'est pas juste investir ça. Et le investisseur, nous devons connaître qui côté. Si vous investissez dans certains secteurs, il n'est pas pour donner nous certains revenus. Il est. Si vous tirez en bas un sovereign wealth fund, où tu vous gagnes ce taux interne de revenus, où tu vous gagnes ce net present value, où tu vous gagnes ce break-even analysis, où tu vous gagnes un coup le futur qui est là, et tu peux avoir un compte que tu peux venir avant que vous sanctionne un loan pour aller investir dans un secteur. Là, avec ça MIC là, que plus ou moins, il y a une relation incestueuse entre la Banque centrale, qui est supposée faire policy monétaire, monetary policy, et une institution qui sauve du monde qui peut travailler là-dedans, et en même temps, c'est un conflit d'intérêts, je peux pour deux chapeaux, qui n'est pas trop bon le point de vue accountability et good governance. Vous connaissez, nous gagnons beaucoup bons points dans un index international. Sur le World Street Heritage, nous tiens l'époque 8e. Parmi les grands pays, plus bien qu'il a, plus bon que la France, plus bon que l'Angleterre, parmi les pays qui nous suivent, comme Irlande, comme Singapour, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, c'est ça, ces pays-là qui nous battent. Aujourd'hui, nous baissons, nous sommes 8e, mais quand nous dépassons 25e. Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait penser, nous dit trop bon, nous peut ignorer. Ça, bon. Et si nous dans une position 8e, 9e, 7e, 10e,
ben investisseurs viennent par eux même. Je connais une bonne façon. Nous pas besoin même faire ça. Après, nous avons l'autre institution. Nous avons le BOI. OK? Mais BOI, malheureusement, il y a le Covid. Après, nous avons un directeur qui ne comprend qui manière Maurice fait développement. Vous pensez que Mauricien a une meilleure vision. Vous êtes bon comme advisor, vous êtes bon comme advisor. Mais seulement, le BOI, actuellement, il n'est pas assez agressif. Quand vous êtes sur annual report, bon, il n'y a pas de nous grand-chose qui, quand le développement, nous capable faire. Et c'est une institution qui bien connaît quoi pour positionner nous, quoi pour amener l'argent, qui pour vendre comme produit, qui qualité secteur nous bien aller, qui qualité analyse économique bien faire, et qui bien une place que tout est ingénieur là-bas, et il y a économiste là-bas. Mais seulement, bizarre, il y a un sense of purpose, bizarre, il y a un sens de direction. Et moi, chagrin, comme tout, une institution qui nous a tout, et Maurice, très bien, très bon, hein? Maurice, nous fait tout institution. Nous, les législations, très bien, nous parmi les meilleurs du monde. Mais seulement, 10 législations, 10 institutions, si vous faites de drive. Et si ben, officier, si ben, je n'ai pas gagné certaine l'indépendance pour faire ce travail pour moi, puissant. Si je peux attendre tout, ben, je connais qui est importance, par exemple, pour prendre des premiers ministres qui nous donnent. SSA avec ça, Anero Diagna. Mais je laisse ben, du monde travail, pour que sa performance média avant là, pour compenser sa performance Air Mauritius là, quand nous allons, quand nous arrivons. Ashok Obilok, merci beaucoup pour l'intervention ce soir. C'est à moi de vous remercier et long live Mauritius. Merci beaucoup, Ashok Obilok. 208 49 99, 208 59 99. Nous pouvons commencer à prendre l'appel d'un auditeur juste après la pause. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and 1-to-1 interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Un auditeur et internaute capable commence à appeler nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous prenons le premier appel, Terence. On a des côtés de Rosil pour accueillir Dina. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et moi, je suis, c'est-à-dire un employé. Oui. Transformé en employeur depuis, ça fait maintenant bientôt 6 mois. Oui. C'est-à-dire, on écoute l'émission et bien plus avant aussi. C'est-à-dire que nous disons qu'il y a beaucoup de chômeurs. C'est-à-dire que le ministère peut dire, allez là, il y a beaucoup de gens qui perdent du travail. Par exemple, moi, dans mon entreprise, je peux bien dire pour travail, mais je ne peux pas arriver à gagner du monde pour travail. Moi, explique-moi. C'est-à-dire, premièrement, mon téléphone ministère travail pour qu'il y ait peut-être un email ou bien pour qu'on rentre en contact ou bien qu'il y ait une base de données des chômeurs qui nous peut dire des perdent du travail. Par exemple, je connais dernièrement avec Cash & Carry, il y a beaucoup de gens qui perdent du travail. Ben, je suppose que ça va du monde là, bien à l'expérience. Alors, mon ministère du Travail, je vais envoyer un mail.
Oui. Ça fait bientôt, depuis avant le confinement, on a envoyé le mail, 0,0,0,0,2 réponses. Panfini n'a aucun retour. Même pas un acknowledgement du mail. Même pas un acknowledgement du mail. Et en plus de ça, bon, passe-moi le temps de téléphoner partout, ou pas qu'on ait même code pour aller gagner une base de données des employés. Ben, moi, envie employé du monde. Ben, dans quel secteur était, justement? Moi, dans le secteur c'est-à-dire, moi, il y a une party shop. C'est-à-dire, nous, dans le côté événementiel, mobiliser un bande de monde pour travail. Mais seulement, nous avons une plateforme, peut-être. Certainement, nous pouvons prendre un numéro dans le journal de l'emploi, tout ça là, nous capables. Mais aussi, moi, j'ai envie de lancer un appel parce que, pareil comme à moi, il y a beaucoup d'entreprises, même magasins, quand au passé, n'a pas trouvé, mettez needed sales skills. Mais le ministère du Travail, c'est bien capable de faire une plateforme qu'ils ont dit, nous, tout le nous portable. Pareil, comme le ministère peut faire une plateforme assez digitale, par exemple, on va faire là, qui est dans le ministère. Une application. Effectivement, une application. Net rentre le Facebook, le site Facebook, c'est-à-dire Job and Vacancies in Mauritius. Net rentre là où il y a quand tu es employeur du monde pour travail. Mais pas réussi à gagner, parce que vous connaissez, il y a une plateforme, bon, tout cas, du monde qui rentre là, mais peut-être le skill qui nous peut roder, nous pas réussi à gagner. Oui, c'est une bonne proposition qui vient avec une application. Moi, depuis 3 mois, je peux du monde pour travail. Combien de monde vous pouvez recruter là, madame? Moi, peut-être deux personnes. Deux personnes, au moins, moi, je peux bien là. Mais je ne pas arriver à gagner les personnes requises, c'est-à-dire avec les qualifications qui me bizarres. Certainement, si un auditeur appelle nous en antenne à ce moment-là, nous pouvons donner nos numéros de téléphone. Merci pour vos interventions, madame. Dans la direction de Trododus, Singh. Bonsoir. Bonsoir Thérèse, bonsoir Florence, et bonsoir à tous les internautes de Radio Plus. Oui. Alors justement, Pépas Bidze là, ministre Pépas Bidze. Oui. Mais moi, je vous dis une affaire concernant PRB. Oui. Mais PRB, moi, je ne connais pas, ministre Finance, ça connaît que ça veut dire PRB, capable de quoi, Paul Raymond Béranger, ça. Mais Périsset Bureau, ça. Tout fonctionnaire, il y a une augmentation salaire. Il y a 4 ans, nos salaires restent enfin, on dirait nous gagnons 5 000 roupies, il reste 5 000 roupies, 4 ans, continuellement, le mois, nous gagnons pareil. Alors, bien fait ce rapport-là, bien donner ce rapport-là, même si vous payez nous après. Mais ou pas d'accord, et quand le ministre Finance peut dire qu'il y a un problème finance? Non, nous d'accord, il en finance. Nous pas besoin de casse là. Ils proclament, ils disent, nous, vous payez nous. Quand ils commencent à payer nous, ils payent nous par tranche. Vous comprenez? Moi, il arrive à l'air. Oui. Moi, arrive le 45 ans de service, moi, je quitte, moi, pas de BRB. BRB, pas concerné. 45 ans de service, en fonction. C'est pas facile, ça. 4 ans, mon salaire reste en place. Et deuxièmement, 13e mois. Maintenant, il y a 13e mois. Budget, pour faire budget, là, allons nous payer 13e mois, nous ne pouvons pas payer 13e mois. 13e mois, là, nous salaire, ça. C'est nous travail pour ça, pour payer nous. Si on compte 12 mois. 12 fois 4, 48, nous travaillons 52 semaines. Oui, oui. Oui. À ce ministère, nous avons le ministre fonction publique. Mais il vient expliquer qu'il ne fait pas payer PRB, qu'il ne fait pas prendre une décision pour PRB. Et dans ce temps-là, M. Rassidimrit, il est en sorte fonctionnaire public, il est malade. Mais si ça, monsieur-là, qui ça pour la guerre, ça, hein? Nous faisons la guerre, nous pouvons faire deuxième budget, là. Deuxième budget, là. Mais vous ne pouvez pas qui peut arriver, hein? Parce qu'il va un fonctionnaire de travail. Comment tout le monde trouve fonctionnaire de travail? 4 ans, nos salaires sont en place. C'est pas facile, ça. Et tout le monde gagne le temps, aller, après 45 ans de service. Mais on ne va pas gagner PRB. On a une base normale. Oui. Et ça ne se fait pas, hein. Merci beaucoup, Singh, pour l'appel. Certainement, nous comprenons que l'attente est grande, justement, parmi les fonctionnaires, donc aux autres platanes, et que le ministre des Finances finit de faire preuve de patience. Jean de Capi. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Radio Plus. Bonsoir Oui. tout le monde. Oui, mon problème, c'est, bon, une PME, mon travail pour moi-même. Oui. Et bon, d'un côté aluminium. Bon, je vais faire face à une situation assez critique. Oui. Moi, explique-moi, bon, prends depuis décembre l'année 2020,
nous arrivons 2021, nous finissons le 5e mois. Mais ça 5 mois-là, nous produisons aluminium, ben, comme on a acheté, il monte pour 5 fois. Ça veut dire 5 mois, 5 fois. Mais vu que nous faisons ce problème que nous avons gagné, comme on peut l'acheter, on peut faire une cotation pour un client. Oui. On fait une cotation pour une semaine, imaginez, bon, le client-là, il vient réfléchir, c'est pas une semaine. Oui. Une semaine ensuite, soit le 1, j'ai dit comme ça, je dis que le matériel est remonté. Vous pouvez saisir que oui, certainement, ouais. Mais il n'est pas normal, le business qui a une stabilité prix, parce qu'ils ne pas compte qui comment nous dire, nous donne un problème Covid. Oui, nous d'accord. On ne peut pas monter tous les mois. Et le problème, c'est que là, récemment, il est monté. Je dis, on pourrait encore. Mais là, moi, je pensais qu'il était venu un petit peu à l'excès. Parce qu'il nous l'a payé, je dis, comme ça, nous l'a payé pas monter tous les mois. Parce qu'il nous a un client, quand je peux apprendre qu'il peut remonter une vie qu'il nous en PME. Mais le problème, c'est qu'il a aussi peut reculer. Oui, ils ont décommandé, ils nous comprennent certainement. Exactement. Oui, oui. Mais c'est que mon problème, c'est que le gouvernement, il contrôle ça un produit qui peut venir, soit disant de dire, oui, c'est pas frais, c'est pas la main dévanchée, etc. Bon, est-ce qu'il est justifié tout ça, ce que je peux dire là? C'est que moi, je peux dire au gouvernement, c'est qu'au moins, il y a un contrôle, le côté ban prix là, parce que plus capable de dire, ouais, etc. Mais combien de pourcents je peux monter? Moi, je fais depuis décembre jusqu'à maintenant, 5e mois, il monte 5 fois. Là, je dis, il pourrait monter encore. Mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau il peut monter? Le problème est là. Il n'est pas contre l'augmentation. Certainement, le gouvernement bizarre exerce un meilleur contrôle, pas capable qui, comment on peut dire, nous, donc à 5 reprises, une finale, que prix là prend l'ascenseur, donc qui explique ça, c'est quand même inconcevable. Je rappelle qu'ils ont dit même dans le défi quotidien. Le prix du ciment finit d'augmenter. Pas 8 roupies, ça voilà, donc construire beaucoup plus cher, bien évidemment. Non, le côté Saint-Croix, écoute Ramen. Bonsoir Ramen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, nous ça m'a envie de dire, enfin, moi triste, moi pauvre, moi envie de pleurer, vous voyez. Moi envie de pleurer. Tu montée. Pareil, moi je suis capable à faute. Moi je suis capable à faute, moi je suis capable à faire quelque chose. Même, moi je dis à Franck Bread, que toi ici, 11,50, 12 roupies, 14 roupies. Moi je suis 14 roupies. Et moi pas connais mon voice out dans le supermarché côté mon fréquenté côté moi fin dire quelque chose côté triste les pauvres côté bandimou gagne 400 000 550 000 roupies 157 000 roupies 330 000 roupies vous connaissez qui la paye moi peut dire qui banat décide qui bandimou qui gagne 30 000 25 000 roupies toute la vie, les pauvres. Moi pas comprendre. Un du monde gagne 550 000 roupies, comment les cas décider un du monde qui gagne 10 000 roupies, comment ils peuvent vivre? Il y en a qui sont qui vont apprendre dans le livre, mais il y en a qui sont qui vivent la vie. Vous connaissez, enfin, moi c'est trop poétique, ça que je veux dire. Non, nous ne comprenons pas. Moi, c'est trop poétique. Mais moi, je plairais. Là, moi, je sais que mon madame, voilà, je me ramène. Men, elle a dit une plus dans belle histoire. Vous dites, oui, je comprends. Mais c'est un politicien, là. Je ne veux pas rectifier le tir. Je ne veux pas guetter un coup. Je prends un coup qu'arrivé, qui nous faisait 330 000 roupies pour vivre. Nous faisait 157 000 pour vivre. Nous faisait 557 000 pour vivre. Et où là, je le réserve fort. Vous connaissez combien de réserve? Vous ne pouvez pas manigancer. Vous pouvez faire un peu de travail social, vous pouvez faire un peu de tout. Si vous avez de bonne foi. Mais si vous avez des gens qui travaillent pour, enfin, pas du jour au lendemain, ou travaillent à la fin du mois, pour organiser ou pour payer son enfant, pour et tout. Et c'est con pour moi qui me veut retirer, moi, oui, pleurer, merci. Merci pour l'appel, Ramen. Mais c'est vrai, c'est un gros défi qui peut atteindre le ministre des Finances. Moi aussi, je puisse envie connaître dans quelle façon capable
soulage notre quotidien et c'est ça un bon défi qui est le ministre des Finances pour répondre quand il présente ce prochain budget. Donc le budget 2021-2022 qui probablement Terence pour présenter au mois de juin. Donc reste à savoir bien évidemment la date. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Terence. Merci Florence, merci aux auditeurs et aux internautes. Merci à Didier à la technique, à Marie-Josée et merci également à Yannick Azor à la réalisation. À suivre justement le flash, ce sera avec Anouk Doukia. Bonne soirée. Au cœur de l'info. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and 1-to-1 interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique près que tout. Eagle Brand The Spice Master.